message n'est pas pour vous seuls. J'ai un message pour nous ce matin. Amen, frères et sœurs. Et allons dans la Bible. Allons dans la Bible. Frères et sœurs, prenons notre Bible. C'est important que nous lisons ensemble. Il y a une puissance dans la parole de Dieu. N'écoute pas, mais prends ta Bible et pendant que je lis, tu suis. Il y a quelque chose que tu reçois. La Bible, c'est pas un simple livre comme un livre de lecture, non. Il y a du sacré dans la Bible. Amen. C'est pour ça qu'il est important que tu aies ta Bible. Est-ce que tout le monde a sa Bible ce matin? Ça. Frères et sœurs, allons dans le livre de Romains, au chapitre 12, à partir du verset 1 à 2. Romains chapitre 12, à partir du verset 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. On dit Amen. Frères et sœurs, c'est ce texte que je vais utiliser aujourd'hui dans mon sermon. Et de ce texte, nous allons sortir un aspect de ce texte qui parle de s'offrir. Amen, frères et sœurs, qui parle de s'offrir. Et ce matin, je voudrais vous entretenir sur le coût d'un sacrifice. Amen, frères et sœurs. Le coût d'un sacrifice. Combien coûte ce que tu offres? Amen, frères et sœurs. Combien ça coûte? Frères et sœurs, quand tu offres quelque chose à quelqu'un, il est content parce que tu lui as offert. Mais quand après, en se baladant, il passe dans un magasin et qu'il découvre le coût de ce que tu lui as offert, frères et sœurs, son attitude change. Parce que la valeur de ce que tu offres, amen, frères et sœurs, détermine ce que tu sais de celui à qui tu donnes. Amen, frères et sœurs. Dis-moi simplement ce que tu offres à Dieu. Je te dirai ce que tu sais de Dieu ce matin. Amen, frères et sœurs. Frères et sœurs, vous savez, l'évangile a été donné. Et quand l'évangile est venu, les premiers destinataires de la bonne nouvelle étaient le peuple juif. Quelqu'un dit Amen. Amen. C'était le peuple juif. Et le peuple juif a reçu l'évangile, mais ils ont rejeté l'évangile. Amen, frères et sœurs. Ils ont rejeté l'évangile. Et vous savez ce que l'évangile a fait? Au lieu de s'intégrer, de se dissimuler dans le peuple juif, l'évangile a migré. Amen, frères et sœurs. L'évangile a changé de destinataire. Amen, frères et sœurs. C'était toujours pour le peuple juif, mais c'est étendu. Et donc, frères et sœurs, ce qui est un peu, quand je lis ma Bible, je vois que plus les juifs rejetaient l'évangile, les païens acceptaient l'évangile. Amen, frères et sœurs. Et vous voyez, frères et sœurs, les juifs ont fermé leur oreille à l'évangile et Dieu a utilisé un puissant homme de Dieu, l'apôtre Paul, et qui a répandu l'évangile aux païens. Amen, frères et sœurs. Donc vous voyez, ce que Dieu avait pour eux, frères et sœurs, ils ont fermé leur oreille à cette bonne nouvelle. Et vous savez comment Dieu travaille? Quand vous regardez ça, quand Dieu a quelque chose pour toi, et que tu es l'élu de cette chose, et que tu fermes ton oreille à cette chose, rassure-toi, Dieu va forcément réaliser son plan. Mais ça va migrer dans la vie de quelqu'un qui est moins qualifié que toi. Et Dieu va l'équiper. Amen, frères et sœurs. Parce que le plan de Dieu va toujours se réaliser. Il trouvera toujours quelqu'un pour accomplir son plan. Amen, frères et sœurs. Et frères et sœurs, c'était aux Juifs.
ça a été ouvert aux païens. Amen, frères et sœurs. Et les païens ont commencé à recevoir l'évangile. Amen. Et ils ont reçu l'évangile. Mais frères et sœurs, les païens n'ont pas la même culture que les juifs. Les païens à Rome, à Corinthe, frères et sœurs, ils sont un peu libéral. Amen, frères et sœurs. Et qui parle de libéralisme, ils ne connaissent pas cette soumission, ces règles du peuple juif. Le peuple juif, vous connaissez le peuple juif? Depuis l'Égypte, depuis Abraham, amen, frères et sœurs, ils sont appelés peuple de Dieu. Donc quand on dit peuple de Dieu, le peuple juif sait plus ce que ça veut dire que les païens. Amen, frères et sœurs. Le peuple juif sait. Ils savent c'est quoi Dieu. Ils sont habitués au sacrifice. Amen, frères et sœurs. Le peuple juif, dans ses habitudes, a de la révérence pour les choses de Dieu. Le peuple juif sait qu'on ne joue pas avec Dieu. Amen, frères et sœurs. Ils ont vu la colère de Dieu. Ils ont découvert que Dieu est un feu dévorant. Amen, frères et sœurs. Mais, voici que l'évangile arrive où? À Rome. Amen, frères et sœurs. L'évangile arrive dans le monde païen. Et là-bas, c'est une culture différente. Culture différente. Et l'évangile s'étend, frères et sœurs. Coutumes différentes. Ils ne savent pas comment les Hébreux servaient le Seigneur. Amen, frères et sœurs. Mais Dieu les a qualifiés pour les faire entrer dans son plan. On dit Amen. Dieu les a qualifiés pour les faire entrer dans son plan. Et frères et sœurs, lorsque l'évangile arrive à Rome, ils ont accepté l'évangile. Ils sont devenus disciples de Jésus. Et il y avait des disciples à Rome. Amen, frères et sœurs. Mais il y avait aussi des disciples juifs et des disciples non juifs dans l'église de Rome. Amen, frères et sœurs. Je vous donne le contexte de ce passage. Suivez-moi. Il y avait des disciples juifs et des disciples non juifs. Leur façon de faire était différente. Amen, frères et sœurs. Vous savez, quand tu as été longtemps dans le libéralisme, tu as eu des fêtes. Tu as toujours fait ce que tu veux. Et tu as toujours décidé pour les choses qui te plaisent. Tu t'assois et puis toi-même tu décides pour ta destinée. Toi-même tu choisis ce que tu aimes. Toi-même tu fais comme tu veux. Avec ton argent tu payes ce que tu veux. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Pendant longtemps tu as eu ce style de vie. Pendant longtemps c'est toi qui t'assois et que tu décides ce que tu fais de ton argent. C'est toi qui décides qu'est-ce que tu vas faire avec ta vie. Amen, frères et sœurs. Donc tu as eu cette liberté. Amen, frères et sœurs. Et puis un jour, l'évangile arrive. Donc, à Rome, ils ont compris la grâce de Dieu. Ils ont compris en tant que païens quel privilège était attaché au fait d'être frères et sœurs, disciples de Jésus. Amen, frères et sœurs. Oui, ils ont compris ça. Et Paul écrit cette lettre étant à Corinthe. Et pendant que Paul est à Corinthe, là, après la fin de son 3e voyage, il se prépare pour aller à Rome. Alors il envoie une lettre aux disciples de Rome. Amen, frères et sœurs. Et ses frères et sœurs, ils ont compris. Paul se bat pour leur montrer que, attention, dans cette relation que vous avez avec Dieu, il y a plus que alléluia, amen. Dans cette relation que vous avez avec Dieu, il y a plus que je vais être béni. Il y a plus que tous ces privilèges que vous voyez actuellement. Amen, frères et sœurs. Le peuple était épaté. Même à Corinthe, frères et sœurs, l'esprit agissait parmi le peuple. Amen, frères et sœurs. Ils voyaient des miracles, les choses se déroulaient. Oh, c'était extraordinaire cette nouvelle relation avec Dieu. Donc ils étaient tout heureux. Mais frères et sœurs, ils savaient ce qui était attaché au fait d'être frères et sœurs. Amen, frères et sœurs. Ils savaient ce qui était attaché au fait d'être frères et sœurs. Mais ils ne savaient pas que le royaume de Dieu n'était pas seulement une affaire de frères et de sœurs de Jésus, mais c'était aussi une assemblée de sacrificateurs de Dieu. Oui, amen, frères et sœurs. Cet aspect de sacrificateur, ils n'avaient pas trop cette conscience, mais ils savaient la grâce qu'ils avaient eue de devenir enfants de Dieu. Alors, Paul prend cette lettre et il leur écrit, il leur dit, frères et sœurs, est-ce qu'on connaît Paul? Est-ce qu'on connaît Paul? Éduqué, il n'y a pas plus que lui ici, ce matin.
Frère et sœur, à lui seul, il parlait plus de 5 langues. Amen. Frère et sœur, rodé dans la culture juive, Paul. Intelligent, Paul. Il a même ressuscité les morts. Amen, frère et sœur. Paul. Amen, frère et sœur. Qualifié, Paul. Et ce Paul-là écrit à l'église de Rome, et regardez comment il commence. Je vous exhorte. Quelqu'un dit avec moi, je vous exhorte. Paul, en train de demander on peut dire ici, bégayer. Amen, frère et sœur. En train de supplier l'église de Rome. Il a dit, je vous exhorte. Amen, frère et sœur. Je vous exhorte. Frère et sœur, il dit, je vous exhorte. Comprenez ce qui est attaché à votre nouveau statut. Amen, frère et sœur. Je vous exhorte à comprendre ce que ça veut dire d'être enfant de Dieu. Je vous exhorte. Car être enfant de Dieu, c'est pas seulement être membre de l'église, mais c'est être membre des sacrificateurs de Dieu. Et donc Paul va commencer à leur parler. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, frères et sœurs, à chaque relation est associée des responsabilités. Amen, frères et sœurs. Dites, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Frères et sœurs, tu ne peux pas vouloir un bébé et puis ne pas être prêt à changer de couche. Amen. Tu ne peux pas dire, Seigneur, donne-moi un bébé et puis ne pas t'attendre à changer ta façon de dormir la nuit. Parce que lorsque tu atteins un bébé, tu sais que le fait d'avoir maintenant cet enfant dans ta vie va bouleverser ta vie. Que les choses ne seront plus pareilles. Tu sais que quand tu vas dormir la nuit, c'est fini, tu ne dormiras plus de minuit jusqu'au matin. Mais tu vas te réveiller chaque 2 heures, 3 heures du temps pour pouvoir prendre soin d'un bébé. Amen, frère et sœur. Frère et sœur, tu ne peux pas m'appeler ta femme. Ou bien tu peux pas dire, tu peux pas appeler ta femme et puis te comporter comme un copain. Amen, frère et sœur. Donc vous comprenez avec moi qu'à chaque nouvelle relation, il y a des responsabilités associées. Quelqu'un dit amen. Oui, tu n'accepteras jamais que ton mari te dise ma femme, ma femme, ma femme. Et qu'il n'assume pas les responsabilités attachées à ma femme, ma femme, ma femme. Tu lui diras, ah, tu connais l'honneur de m'appeler ta femme. Mais quand tu me dis ma femme, ma femme, ma femme, il y a aussi des responsabilités attachées à ça. Ce n'est plus les sentiments, frère et sœur. Que tu veux, que tu ne veux pas, le soir, tu rentres à la maison. Quelqu'un dit amen. Que l'amour monte, que l'amour descend, tu rentres à la maison. Amen, frère et sœur. Que ça varie, que ça change, tu rentres le soir à la maison, frère et sœur. Parce qu'on appelle ça engagement. Frère et sœur, la différence entre engagement et sentiment, c'est que les sentiments, c'est les émotions. Ça peut changer. Amen, frère et sœur. Mais à chaque relation, il y a un engagement. Amen, frère et sœur. Si tu as une sœur qui est ton amie spéciale, ce que tu lui dois en tant qu'ami spécial, ce sera différent de quand tu l'appelleras ma femme. Amen, frère et sœur. Donc, frère et sœur, c'est pareil. C'est le principe de la relation. Il n'y a pas de relation sans responsabilité. Amen, frères et sœurs. Et c'est très important. C'est comme si on te dit tu es dirigeant. Frères et sœurs, vous savez, il y a un honneur à être appelé dirigeant, n'est-ce pas? Mais il n'y a pas de... Quelqu'un dit, hein? Ce qui est à l'intérieur, frères et sœurs, il n'y a pas de nouveau titre sans responsabilité. Quand au bureau on te nomme, on te dit à partir d'aujourd'hui tu es le manager. Frère et sœur, tu es payé beaucoup. Mais pourquoi tu es payé plus que l'employé? Tu es payé plus que l'employé parce que tu vas gérer plus de problèmes que l'employé. Amen, frère et sœur. Donc c'est comme ça se passe. À chaque relation, il y a des responsabilités. Mais frère et sœur, c'est pas la chose que nous aimons le plus. Dans une relation, on ne peut pas prendre une partie et laisser l'autre partie. Tout vient par un kit. Quelqu'un dit avec moi un kit. Frère et sœur, si vous connaissez le principe de kit. Un kit, on te donne tout ensemble. Et il y a tout dedans. Et Paul était en train d'expliquer ici à l'église de Romains que le fait d'être frère et sœur englobe un kit. Et dans ce kit, il y a le privilège de recevoir la grâce de Dieu. Mais il y a aussi le privilège de devenir sacrificateur de Dieu. Amen, frère et sœur. Donc dans ce kit ce matin, frère et sœur, est-ce que tu te sens simplement frère et sœur ou bien tu te sens sacrificateur dans la maison de Dieu?
Les deux viennent ensemble. Au titre de la grâce, au privilège de la grâce, est associée la responsabilité de sacrificateur. Et donc Paul ici, voilà un peu la situation de l'église de Rome. Une église qui veut la relation, amen frères et sœurs, le privilège d'enfant de Dieu, mais une église qui n'a pas encore compris la responsabilité associée au fait d'être enfant de Dieu. Frères et sœurs, voici la situation de ce verset. Voici le contexte de ce verset. Et donc Paul va leur parler. Paul leur dit, je vous exhorte donc, frères. Frères et sœurs, ils n'avaient pas compris cette responsabilité, mais Paul les appelait frères. Amen, frères et sœurs. Paul disait, frère. Oui, parce que tu n'es pas mon frère. Pas forcément parce que tu as compris cette responsabilité, mais tu es mon frère parce que Christ a payé le prix pour toi. Amen, frères et sœurs. Mais, il a dit, je vous exhorte, frère, par la compassion de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit par là? Par la miséricorde de Dieu. Par ce que Christ a fait pour nous. Si vous comprenez bien ce qui s'est passé, si vous comprenez bien que ce que vous êtes aujourd'hui n'est pas de votre fait et que c'est du fait de Christ à la croix. Donc par la compassion de Dieu, par le fait que Dieu a eu pitié de nous. Amen, frères et sœurs. Parce que frères et sœurs, si tu ne comprends pas ça, tu ne peux pas assumer ton rôle de sacrificateur. Amen, frères et sœurs. Il dit par la compassion de Dieu. Et ce matin, je voudrais vous conduire à travers 3 différents points. Numéro 1, frère et sœur, si tu comprends ça, tu comprendras ton deuxième rôle en tant que sacrificateur du royaume de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Nous sommes des sacrificateurs de Dieu. Frère et sœur, qu'est-ce qui me fait dire ça? Suivant le passage. Je vous exhorte donc, frère, par la compassion de Dieu, à offrir. Quelqu'un dit avec moi, offrir. Frère et sœur, vous savez qui offre? Qui est la fonction d'offrir dans la maison de Dieu? C'est le sacrificateur. Et si la Bible dit que nous sommes des sacrificateurs de Dieu, ça veut dire que notre fonction dans le temple de Dieu, c'est offrir. Et nous sommes venus ce matin pour offrir. Est-ce que vous savez pourquoi nous sommes là ce matin? Pour offrir. Mais qu'est-ce que nous offrons ce matin? Frère et sœur, quand la chorale chante ici, qu'est-ce que toi tu offres? Frère et sœur, on vient ce matin pour offrir nos chants. C'est pourquoi la chorale ne sert qu'à diriger l'offrande, pas à offrir, et que nous observons ceux qui offrent. Frère et sœur, si ici nous venons et que la chorale est en train d'offrir et que toi tu les observes, tu n'es pas sacrificateur. Parce que nous ne venons pas à une séance de cinéma pour regarder des personnes offrir. Tu es là ce matin, tu me regardes, je suis en train d'offrir au Seigneur et tu me dis vas-y. Et tu es assis. Frères et sœurs, nous sommes tous là ce matin pour offrir au Seigneur. Amen, frères et sœurs. Et offrir, frères et sœurs, c'est notre rôle. Offrir, c'est notre rôle. Mon premier point, vous êtes des sacrificateurs. Amen, frères et sœurs. Vous êtes des sacrificateurs. Et frères et sœurs, comment devenir un bon sacrificateur? Le premier point, nous devons la révérence à Dieu. Quelqu'un dit révérence à Dieu. Frères et sœurs, je me suis posé la question, qu'est-ce qui emmène quelqu'un à révérer Dieu? Vous savez, le rôle de sacrificateur, c'est une fonction, c'est un rôle. Ça ne dépend pas de tes émotions, ça ne dépend pas de tes fonctions, ça ne dépend pas de comment tu te sens. Quand Dieu te nomme sacrificateur dans sa maison, que tu aies mal, que tu te sentes bien, que tu ne te sentes pas bien, ça ne rentre plus en jeu. Tu as un rôle. Est-ce que vous savez un peu, dans la tradition juive, quel était le rôle des sacrificateurs? Frère et sœur, le sacrificateur prenait l'offrande et il allait dans le tabernacle à la rencontre de Dieu. Donc le rôle d'un sacrificateur, c'est de prendre l'offrande et de le présenter à Dieu. C'est pourquoi vous savez, comme la Bible dit, on ne vient pas dans la maison de l'Éternel les mains vides. Bon, quelqu'un qui vient dans la maison de l'Éternel les mains vides, il est venu offrir quoi? Qu'est-ce qu'il est venu offrir? Frères et sœurs, on ne vient pas dans la maison de l'Éternel les mains vides. C'est un rôle, c'est une fonction. Mais qu'est-ce qui emmène, frères et sœurs, à refuser de se présenter devant Dieu les mains vides? Allons au psaume 100, à partir du verset 3. Psaume 100,
verset 3. Frères et sœurs, nous allons comprendre notre rôle de sacrificateur ce matin. Psaume 100, à partir du verset 3. Amen. Frères et sœurs, la Bible dit, sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Amen, frères et sœurs. Ce passage dit, sachez que, frères et sœurs, tu ne peux pas être un sacrificateur si tu ne sais pas que tu appartiens à Dieu. Amen, frères et sœurs. Si tu n'as pas cette profonde conscience du fait que toi-même tu as pas ce que tu as, hein, mais toi-même tu appartiens à Dieu. Je ne parle pas de ton argent appartient à Dieu, je ne parle pas de ta maison appartient à Dieu, je ne parle pas de tout ce que tu as appartient à Dieu, non. Il dit, tu appartiens à Dieu. Ce fort sentiment d'appartenance à Dieu, c'est-à-dire que lui il est le créateur et toi tu es la créature. Amen, frères et sœurs. Mais est-ce que ce matin, tu as le sentiment d'être le créateur? Et frères et sœurs, pour être un bon sacrificateur, tu dois profondément être imbibé de ce fait-là. Que Dieu est le créateur et que toi, tu es la créature et que la créature appartient au créateur. Amen, frères et sœurs. Frères et sœurs, est-ce que tu as la forte conscience que tu appartiens à Dieu ce matin? Dans la maison de Dieu? Non. Frères et sœurs, tes actes vont parler. Oui, tu peux dire, oui, j'appartiens à Dieu. Mais vous, frères et sœurs, quand tu appartiens à quelqu'un, les actes que tu poses montrent si vraiment tu lui appartiens ou pas. Nous avons vu l'esclavage, n'est-ce pas? Nous avons entendu parler de l'esclavage. Le maître et l'esclave. L'esclave appartient à qui? Au maître. Mais si l'esclave appartient au maître, est-ce que l'esclave peut faire ce qui semble bon pour lui? Est-ce que l'esclave peut décider de qu'est-ce que sa vie sera? Est-ce que l'esclave peut dire, est-ce que l'esclave a décision sur sa vie? Non. Pourquoi? Parce qu'il appartient au maître. Mais ce matin, frères et sœurs, est-ce que nous nous sentons comme des esclaves entre les mains de Dieu? Ou bien nous contrôlons encore quelque chose dans notre vie? Ou bien nous sommes notre propre propriétaire? Et le psaume 100 le dit. Si tu veux être un bon sacrificateur, tu dois avoir la forte conscience que tu appartiens à Dieu. Et si tu appartiens à Dieu, il peut faire avec toi ce qu'il veut. Amen, frères et sœurs. En Deutéronome 4, frères et sœurs, je vais vous donner en Deutéronome 4, à partir du verset 24. Deutéronome 4, à partir du verset 24. Si tu veux être un bon sacrificateur, la Bible dit, car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant et un Dieu jaloux. Amen, frères et sœurs. Que Dieu est un feu dévorant. Amen, frères et sœurs. Frères et sœurs, oui, tu appartiens à Dieu, mais celui à qui tu appartiens est un Dieu jaloux. Est-ce que nous avons la forte conscience que Dieu est jaloux? Et si tu sais que Dieu est jaloux, Dieu regardera toujours dans ce que tu donnes, dans les sacrifices que tu fais, et puis il comparera entre les sacrifices que tu fais pour lui et les sacrifices que tu fais pour tes propres intérêts. Et Dieu compare ça chaque jour. Oui, c'est Dieu compare. Parce que Dieu à qui tu appartiens compare qu'est-ce qui te préoccupe le plus. Qu'est-ce qui préoccupe plus ta vie? Il est un Dieu jaloux. Le Dieu pour lequel tu es le sacrificateur, la Bible dit que c'est un Dieu jaloux. Mais frère, ici avant jaloux, j'ai dit quelque chose. C'est un feu dévorant. Ça veut dire qu'il peut anéantir en quelques minutes tout et tout s'arrête. Frère et sœur, Dieu peut arrêter tout. Quelqu'un dit amen. Ça, on découvre ça plus à l'hôpital. C'est à l'hôpital qu'on sait que Dieu peut arrêter tout. Parce que tu fais tes projets, tu construis tes maisons, tu bâtis tes plans, tu bâtis ton entreprise. Et puis un jour, lors d'une visite, simple visite, le résultat sort et on met ça devant toi. Et puis on t'annonce insuffisance rénale stade terminal.
Maintenant, Dieu dit, c'est moi qui peux arrêter tout. Ou bien tu te promènes, frères et sœurs. Oui, comme cette histoire, en train de rêver grand, cet ami arrive pour ses études aux États-Unis après avoir bossé longtemps. Frères et sœurs, c'est un ami que j'ai eu. Arrivé en Allemagne, frères et sœurs, après avoir été l'un des meilleurs au Cameroun. Amen, frères et sœurs. Frères et sœurs, il a une bourse d'études pour aller étudier. Amen. Dans l'une des meilleures universités en Allemagne. Amen, frères et sœurs. Mais Dieu peut arrêter tout. Quelqu'un dit amen. En train de rêver, en train de vouloir réaliser ses projets, en train de chercher à avancer. Amen, frères et sœurs. Un jour, il est diagnostiqué cancer du sang. Amen, frères et sœurs. Est-ce que quand il faisait son projet de partir étudier, il avait calculé ce paramètre-là, qu'il y avait un corps que lui ne maîtrisait pas, et que seul Dieu contrôlait ce qu'il prend pour rêver là. Dieu contrôle ça, amen. Frère et sœur, ce que tu prends pour rêver et pour avoir des grandes visions, Dieu contrôle ça, amen. Frère et sœur, ce que tu prends pour bâtir tes projets, c'est Dieu qui réveille ce corps chaque matin. Est-ce que nous avons cette ferme conviction? Donc quand Dieu dit quelque chose et que toi tu dis pour toi, il faut que tu sois vivant pour réaliser ce que tu veux réaliser. Mais celui qui donne la vie, c'est Dieu. Mais frère et sœur, comment peux-tu lutter avec quelqu'un qui te donne la vie? Comment? Frère et sœur, comment peux-tu lutter avec quelqu'un qui te donne la vie? Comme cet insensé qui dit, j'ai beaucoup gardé pour moi. J'ai eu beaucoup de biens. Maintenant, je vais me reposer et je vais profiter de mes biens. Dieu dit, insensé. Frère et sœur, est-ce que ce matin, nous sommes insensés? Frère et sœur, le seul problème, c'est que nous ne savons pas qui est Dieu. Quand tu sais qui est Dieu et qu'il est un Dieu dévorant, quand tu sais que tu lui appartiens, frère et sœur, en Deutéronome 4, toujours au verset 31, regardez qui est ce Dieu qui nous appelle comme ses sacrificateurs. Il dit, car l'Éternel ton Dieu est un Dieu de miséricorde, qui ne t'abandonnera point et qui ne te détruira point. Il n'oubliera pas l'alliance de tes pères qu'il leur a juré. Il est un Dieu de miséricorde. Frère et sœur, tu sers un Dieu de miséricorde. Un Dieu dont la destinée ne dépend pas de ton passé. Ça veut dire qu'avec Dieu, il pardonne. Frère et sœur, Daniel nous a donné son témoignage ce matin. Le Dieu que nous servons, ton hier peut être différent de ton demain. Et tu es le sacrificateur de ce Dieu-là. Maintenant, si tu sais que c'est un Dieu dévorant, si tu sais que c'est un Dieu jaloux, un Dieu à qui tu appartiens, et un Dieu compatissant, frère et sœur, c'est pas tout. Il y a un autre volet qui me touche tellement en Luc 1, à partir du verset 37. Luc 1, verset 37. En Luc 1, à partir du verset 37, la Bible dit, regardez qui est ce Dieu qui t'a qualifié comme sacrificateur. Parce que frère et sœur, si tu ne connais pas le Dieu que tu sais, tu ne peux pas le révérer. Luc 1, à partir du verset 37, la Bible dit, ça c'est ce que je garde plus dans ma tête et je marche avec. Luc 1, à partir du verset 37, la Bible dit, car rien n'est impossible à Dieu. Frère et soeur, quand tu quittes la maison le matin et que tu viens ici pour offrir tes sacrifices, tu viens sacrifier à quelqu'un pour qui rien n'est impossible. Frère et soeur, ce que, comme je le pensais à moi, ce que pharmacie peut pas me donner, Dieu peut me donner. Ce que te réveiller matin tôt, te coucher tard, te réveiller matin tôt, te coucher tard, peut pas te donner. Dieu peut te donner. Mais quand tu crois que tu sers un Dieu pour qui rien n'est impossible, frère et sœur, est-ce que ce matin tu es venu offrir à un Dieu pour qui rien n'est impossible? Quand ceux qui savaient, amen frère et sœur, quand cette femme savait que rien n'était impossible pour Dieu,
elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Question. Est-ce que tu donnes tout ce que tu as pour vivre? Parce que pour pouvoir donner tout ce que tu as pour vivre, il faut que tu saches que tu adores un Dieu pour qui rien n'est impossible. On ne donne pas à quelqu'un comme ça tout ce qu'on a pour vivre. Attends, moi je t'ai donné tout ce que j'ai pour vivre. Et moi? Mais si je suis capable de donner tout ce que j'ai pour vivre à quelqu'un, c'est que je sais qu'il peut tout. Mais, vous savez, tu ne peux pas adorer ce roi si tu ne sais pas que ce Dieu-là, rien n'est impossible pour lui. Et frères et sœurs, ce que nous empêche d'être sacrificateurs dans la maison de Dieu, ce sont les soucis. Et si quelqu'un a des soucis, c'est qu'il ne sait pas quel est le Dieu qu'il adore. Parce que si tu vis dans les soucis, c'est que tu réfléchis aux solutions. Et comme tu réfléchis aux solutions de tes soucis, tu ne peux pas être un sacrificateur pour Dieu. Et donc tu dis à Dieu que moi je peux réaliser plus que toi tu ne peux dans ma vie. Amen, frère et sœur. Est-ce que tu es en train de dire à Dieu ce matin que toi tu peux plus que lui? Frère et sœur, c'est une autre manière de dire à Dieu. Parce que quand tu prends ton argent et que tu comptes à la maison, tu vois 10 millions. Tu dis, bon d'accord, je prends 200 000 parce que j'ai un projet. J'ai un projet à réaliser. Et ce projet-là, si je donne tout ça, je ne pourrai pas le réaliser. Donc ça veut dire que toi, tu as les capacités de réaliser un projet que Dieu ne peut pas réaliser. Et comme lui ne peut pas réaliser, il faut que tu prennes des précautions en gardant une partie de cet argent, sinon ce projet n'arrivera pas à terme. Frères et sœurs, voici ce qui explique que tu ne peux pas donner à Dieu tout ce que tu as pour vivre. Amen, frères et sœurs. Et c'est profond. Et si Paul leur dit, offrez, il leur présente cette fonction de sacrificateur. Vous êtes dans la maison de Dieu pour présenter, pour offrir, Question ce matin. Qu'est-ce que tu offres à Dieu? Qu'est-ce que tu offres à Dieu? Amen, frères et sœurs. Qu'est-ce que tu offres à Dieu? Allons en Révélation 7, à partir du verset 11 à 16. Apocalypse. Frères et sœurs, le sacrificateur est soumis à Dieu. Le sacrificateur est soumis à Dieu. Et quand il sait toutes ces choses, que Dieu peut tout, Dieu peut réaliser tout, Dieu est un Dieu dévorant, Dieu est jaloux, il est mon propriétaire, il peut bâtir mon avenir, il peut tout faire avec moi. Frère et sœur, ça crée en toi la soumission et la révérence. Ça crée en toi la révérence. Et c'est ce fort respect que tu as pour Dieu vient de ce fait-là. Frère et sœur, tu n'as pas de respect pour quelqu'un qui peut arrêter tout? Est-ce que tu n'as pas de respect pour quelqu'un qui peut tout? Est-ce que tu n'as pas de respect pour quelqu'un qui peut tout construire comme tout arrêter? Et c'est ça qui crée la révérence. Et la révérence, c'est quoi? C'est pouvoir se mettre en dessous. Frère et sœur, on offre toujours à quelqu'un qui est plus grand que soi. Amen. Donc, se mettre en dessous. Être soumis à lui. Et c'est quand j'étudiais ça, j'ai dit, ah oui, soumission. Frère et sœur, vous savez ce que ça veut dire soumission? Ça veut dire sous la mission. Ça veut dire que la mission est au-dessus de toi. Et la mission fait avec toi ce qu'il veut. Mais maintenant, toi tu dis que tu es soumis à Dieu. Donc tu es sous la mission de Dieu. Sous la mission de Dieu. Donc tu vis pour la mission. Oh, il y a la collecte des missions. Oh, tu vis pour la mission. On va voir si vraiment tu es sous mission. Amen, frères et sœurs. Frères et sœurs, regardez l'exemple des Thanos ce matin. C'est ça qui montre que tu es sous mission. Parce que dès que la mission sonne, quel que soit l'endroit où ça te trouve, où ça t'attrape, où ça voit tes fonds, tu réagis par rapport à l'appel. Amen, frères et sœurs. Sous la mission. Frères et sœurs, Apocalypse 7, à partir du verset 16. Apocalypse 7, à partir du verset 16. Verset 11 à 16. Je lis. Regardez un peu les sacrificateurs. C'est extraordinaire leur rôle, frères et sœurs.
Apocalypse, chapitre 7, à partir du verset 11. Voilà. À partir du verset 11. C'est touchant, frères et sœurs. La Bible dit, et tous les anges se tenaient autour du trône, et les vieillards et les 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adoraient Dieu, en disant, Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et l'un des veillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Amen, frères et sœurs. Frères et sœurs, voici des sacrificateurs. Et ces sacrificateurs, la tête baissée, couchés devant le roi des gloires, lui chantent honneur et gloire. Frère et sœur, quand tu te couches devant quelqu'un, c'est un signe pour lui dire, tout ce que je suis, c'est grâce à toi. Tout ce que tu veux faire avec moi, tu peux faire. C'est pourquoi je ne peux pas te regarder en face. Mais est-ce que ce matin, tu te couches devant le roi de gloire pour lui dire, tout à toi. Tout à toi, Seigneur. Frères et sœurs, si ce n'est pas le cas, je pense que tu as besoin de repentance ce matin. Tout à toi, Seigneur. Frères et sœurs, au fur et à mesure, vous savez, dans la vie, dans notre marche de chrétien, il y a différents degrés de compréhension de ce rôle de sacrificateur. Amen, frères et sœurs. Et ça va progressivement. Amen. Et moi aussi, au début, c'est Dieu, c'est bon. Amen. Au début, c'est si je suis chrétien, je ne serai plus dans le péché. Amen, frères et sœurs. Si je suis chrétien, ma vie sera arrangée. Amen, frères et sœurs. Si je suis chrétien, je ne ferai plus comme les autres. Amen, frères et sœurs. À la fin de si je suis chrétien, c'est je pourrai plus me concentrer pour réaliser mes projets. Si je suis chrétien, je ne serai plus distrait. Comme il le dit. Donc c'est sûr que les plans vont s'accomplir. C'est pourquoi mes parents même m'ont applaudi même. Ils disent, va. Parce que si tu es chrétien, tu as bien étudié. Peut-être que tu es content, ton fils est là. Et tu te dis, c'est bon, il faut qu'il soit chrétien. Parce que s'il est chrétien, il n'aura pas cette vie-là. Cette vie de débauche-là. Mes frères et sœurs, si mes parents savaient où ça allait, je ne pense pas que ce jour-là, ils allaient applaudir. Parce que quand je suis rentré dedans, ils ont vu que ça allait me permettre de bien réaliser leur projet. Ils pensaient que c'était pour moi. En temps, ils applaudissaient pour eux. Parce que le rêve qu'ils ont pour moi va s'accomplir. Avec l'aide de Dieu. Avec l'aide de Dieu. Quand il n'y aura personne pour m'aider, pour me soutenir, Dieu va faire. Donc ma mère me disait, il faut prier beaucoup. Donc je priais beaucoup. Et j'ai avancé. Amen, frères et sœurs. J'ai eu mon doctorat. Amen, frères et sœurs. Voilà. Et elle était heureuse, elle a applaudi. Applaudi. Eh, mon fils. C'est ça même. Vraiment. Église que tu as trouvée là, c'est bondé. Eh, elle dit à mes frères, vraiment, si Marius n'avait pas rencontré, mon fils a changé. Il dit, à un moment, tu es content, j'ai changé. Ok. Ça, c'était le premier niveau. Et au fur et à mesure que tu avances, tu comprends la responsabilité de vie des disciples. Amen, frères et sœurs. Et dans cette responsabilité de vie des disciples,
Tu fais du royaume ta priorité. Quelqu'un dit ta priorité. Ça veut dire à chaque fois qu'il y a un choix à faire, entre pour toi et pour Dieu, tu choisis pour Dieu. Quelqu'un dit amen. Est-ce que vous pouvez vous applaudir ce matin pour ça? Mais frère et sœur, ça c'est deuxième niveau. Ça c'est deuxième niveau. Mais il y a troisième niveau, amen frère et sœur. Où c'est plus ton temps que tu donnes. Quelqu'un a déjà dit mon truc. Dieu ne veut plus ton temps. Parce que tu peux donner ton temps un peu. Donc jusqu'à ce stade-là, c'est bon. Mais il y a un moment où il vient. Il dit, donne-moi ce que tu aimes tant. Le fils que tu aimes tant. La chose qui te motive tant. Et que tu veux être enfant de Dieu. La chose qui sait que vraiment si tu es avec moi, ça va s'accomplir. Donne-moi ça. Amen, frères et sœurs. Mais tu m'as dit que si on est ensemble, ça allait se réaliser. Tu m'as fait une promesse. Mais comment maintenant tu peux venir me demander ça? Frères et sœurs, j'ai fait master. Je suis parti au Kenya. J'ai dit, Seigneur, tu es formidable. Quand il n'y a personne autour de moi, tu es là. Et tu construis avec moi. Là où les portes sont fermées, toi tu ouvres. Quelqu'un dit amen. Frères et sœurs, on aime ça. Amen. Ça c'est les choses qu'on aime de Dieu. Amen, frères et sœurs. Quand il n'y a personne pour me soutenir financièrement, tu apparais. Amen, frères et sœurs. Frères et sœurs, dans mes difficultés au Kenya financièrement, j'étais là, j'ai commencé une mission. Et quand j'ai commencé une mission, frères et sœurs, un jour je suis là, on dit, frère, on va t'envoyer $300. Il dit, Seigneur, tu es formidable. Amen, frères et sœurs. Et frères et sœurs, je recevais. Il dit, Seigneur, vraiment les choses de Dieu sont formidables. Et j'accomplissais. Et grâce à ça, j'ai pu finir. J'ai eu. Et je continue. Parce que je suis arrivé à Abidjan, j'ai dit, il n'est pas fini. Je dois réaliser encore de grands projets. Je suis allé à l'université de Korodi maintenant. J'ai fait un deuxième master. Maintenant, j'ai dit, Seigneur, master, tout ça, on fait quoi? Où on va? Il dit, laisse. Il dit, Il dit, laisse. Maintenant, viens. Parce que le plus grand sacrifice qu'on peut donner, c'est l'amour pour les perdus. Il ne savait pas qu'il me conduisait là. Amen, frère et sœur. Tu as donné ton temps. Tu as donné. Tu as donné. Tu as donné. Frère et sœur, vous comprenez pourquoi j'ai pris ce passage. Paul les encourageait pas à donner ce qu'ils avaient. Mais Paul les encourageait à se donner eux-mêmes. Frères et sœurs, Dieu t'emmène à la maturation. Aujourd'hui, il ne t'emmène pas toi-même. Mais dans une relation, plus tu veux, plus on te demande des responsabilités. Amen, frères et sœurs. Parce que quand tu as 2 enfants, tu n'as pas les responsabilités des 4 enfants. Mais tu peux être là ce matin, tu dis, Seigneur, donne-moi. Donne-moi. Est-ce que nous sommes des chrétiens de donne-moi? Donne-moi. Dieu dit, je peux te donner. Je veux te donner plus de toi et moi. Je veux qu'on soit encore plus profond. Mais à chaque profondeur dans laquelle on prend, il y a des responsabilités associées. Question, est-ce que tu es prêt ce matin? Est-ce que tu es prêt? Frère et sœur, si tu ne veux pas des responsabilités, laisse la promotion. C'est pas comme ça en entreprise. Si tu ne veux pas des responsabilités, laisse la promotion. Parce qu'à chaque promotion, les responsabilités augmentent. Et plus tu es capable de gérer les responsabilités, plus tu deviens plus profond avec le Seigneur. Quelqu'un dit amen. Frères et sœurs, et c'était comme ça. Et au fur et à mesure, j'avançais. Et je vous le dis, j'ai déposé ma lettre de démission. Fin mars, je ne travaillerai plus en tant que pharmacien. Oui. Je sais que chaque jour, mon collègue, mon ami pharmacien du travail est là, Dr. Kwame, il me dit, mais doc, on s'en va à la maison, il dit, doc, tu me stresses. Il dit, pourquoi? Il dit, tu as mangé comment? Tu me stresses par ta sérénité. Amen, frères et sœurs. Mais je sais que quand tu sais qui t'adore
Et que celui que tu adores est celui qui t'évite le cancer, l'insuffisance rénale, la prostate. Celui qui t'évite tout ça. Quand tu sais que celui pour qui tu adores est le Dieu de l'impossible. Frères et sœurs, est-ce que tu ne veux pas laisser ce que toi tu peux pas faire pour mettre entre les mains de celui qui peut faire? J'ai choisi celui qui peut faire. Amen, frères et sœurs. Amen, frères et sœurs. Et laissez-moi vous dire, j'ai réfléchi, j'ai regardé. Frères et sœurs, dans le tabernacle, j'ai regardé la construction du tabernacle. Dans le tabernacle, il n'y avait pas de chaises. Quelqu'un dit amen. J'ai pas compris. Les gens se réunissaient, mais il n'y avait pas de chaises. Est-ce que vous savez pourquoi il n'y a pas de chaises dans le tabernacle? Mais les sacrificateurs, on vient et on s'assoit. Dans le tabernacle, il n'y avait pas de chaises. Parce que la fonction du sacrificateur, ce n'est que de sacrifier, d'aller sortir, emmener, sacrifier sans repos. Toute sa vie. Et frère, c'est que c'était dans le désert. S'il y a des chaises, c'est que tu n'es pas appelé à bouger. Amen, frère et sœur. Et comme c'est un mouvement, on ne s'assoit pas. On avance seulement. On sacrifie seulement. On avance seulement. Et c'est comme ça on avance. On avance parce que Dieu n'est pas un monument pour qu'on s'asseye. Dieu est un mouvement. Frère et sœur, il n'y a pas de chaise dans le tabernacle. Ce matin, quel est ton niveau d'engagement pour ce roi que tu sers? Quel est ce niveau d'engagement? Qu'est-ce que tu apportes sur le trône, frère et sœur? Frère et sœur, si tu te donnes toi-même, qu'est-ce que tu ne pourras pas donner? Donc Paul était en train de dire, donnez-vous vous-même. Parce que si tu te donnes toi-même, frère et sœur, tu as tout donné. Tu as tout donné. Frère et sœur, est-ce que tu as compris ta fonction de sacrificateur? Ou bien est-ce que tu voles Dieu? Parce que si tu es là ce matin et que tu ne présentes rien à Dieu, tu voles Dieu. Allons en Malachie 1, à partir du verset 16, verset 6 à 10. Regardons, frère et sœur, Malachie 1, à partir du verset 6. On lit la parole, frère et sœur. Allons en Malachie, rapidement. Malachie 1, à partir du verset 6. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Amen, frères et sœurs. Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées. Qui méprisait mon nom et qui dit, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une boiteuse ou un infime, n'est-ce pas mal? Offrez-la donc à ton gouverneur. Tu recevras-t-il du bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Amen, frères et sœurs. Tu dis, chaque jour quand tu pries, tu dis, Père, Père, Père. Mais qu'est-ce que tu me donnes? Et puis tu m'appelles Père. Tu dis, je suis ton Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mais qu'est-ce que tu me donnes à la hauteur du maître que je suis pour toi? Amen, frère et sœur. Mais frère et sœur, vous savez, une chose est de donner à Dieu. Mais tout ce qui fait toute la différence, c'est la valeur de ce que tu donnes à Dieu. Amen, frère et sœur. Quelle est la valeur de ton sacrifice? Qu'est-ce qui te coûte ce que tu donnes à Dieu? Amen, frère et sœur. Allons, 1 Chronique 21, à partir du verset 24. « 1 Chronique 21 à partir du verset 24. « 1 Chronique 21 à partir du verset 24. La Bible dit, « Mais le roi David dit à Ornan, « Non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi, et je n'offrirai point un holocauste qui ne coûte rien. » Quelqu'un dit qu'il ne coûte rien. Frères et sœurs, ce que tu offres à Dieu, ça te coûte quoi? David dit, je ne donnerai pas à ce Dieu de l'impossible. Je ne donnerai pas à ce Dieu dévorant. Je ne donnerai pas à ce Dieu créateur ce qui ne me coûtera rien. Parce que ça doit me coûter pour qu'il comprenne ce que je sais
de lui. Amen, frère et sœur. Frère et sœur, ta dîme te coûte quoi? Ton offrande spéciale va te coûter quoi? Qu'est-ce que toi, tu offres à Dieu? Qu'est-ce que tu offres à Dieu, frère et sœur? Vous savez, quand j'ai regardé dans la Bible, j'ai vu qu'Abel a donné l'agneau. N'est-ce pas? Après, Dieu a demandé à Abraham le fils qu'il aime tant. Regardez un peu comment ça évolue. De l'agneau. Frère et sœur, donner l'agneau, c'est facile. N'est-ce pas? Mais après, donner le fils que tu aimes tant, et à ce fils est attaché le projet et la réalisation de tes rêves. Le prendre et donner à Dieu. Est-ce que tu es capable de donner le fils que tu aimes tant au Seigneur? Est-ce que tu es capable de donner à Dieu ce qui va te coûter? Amen, frère et sœur. Et Abraham, Dieu lui a demandé le fils qu'il aime tant, son Isaac. Mais frère et sœur, après l'agneau, après Isaac, Jésus est venu parachever. Jésus n'a pas donné ce qu'il avait de chair. Jésus s'est donné lui-même. Et Paul ici dit à l'église de Rome, soyez des modèles. Copiez Jésus. Copiez Jésus. Parce que si tu es capable de te donner toi-même, qu'est-ce que tu ne peux pas donner à Dieu? La question, est-ce que tu t'es donné toi-même? Est-ce que tu te donnes toi-même au Seigneur? Ou bien tu veux juste donner ton argent? Frère et sœur, quand quelqu'un se donne lui-même, son argent est déjà au Seigneur. Amen, frère et sœur. Et c'est profond. Si tu te donnes toi-même, ton argent appartiendra au Seigneur. Amen, frère et sœur. Mais vous savez, j'ai regardé ce qui est écrit en Romains 12, versets 1 à 2. Il dit, offrez au Seigneur un sacrifice vivant. Et j'ai réfléchi, vivant. Frère et sœur, vous savez qu'on peut donner un sacrifice mort et un sacrifice vivant. Un sacrifice mort, tu peux aller payer la viande, n'est-ce pas? Ou bien tu peux aller tuer et tu apportes devant le trône. Mais il est plus facile d'offrir un sacrifice mort qu'un sacrifice vivant. Parce que quand tu viens avec un poulet qui est mort, est-ce que le poulet peut fuir? Est-ce qu'il peut fuir? Non, il est déjà mort. Mais si tu viens offrir un sacrifice vivant, quand tu donnes un poulet qui est vivant, rester sur le trône où on va le sacrifier, si tu ne l'as pas attaché, il ne reste pas là. Amen, frère et sœur. Parce qu'il est doté de ses pieds et de ses bras. Frère et sœur, suivez-moi. Il est doté de ses pieds et de ses bras. Ça veut dire qu'il a encore la capacité de courir. Il a encore la capacité avec ses bras de fuir. Mais il dit, offrez un sacrifice vivant. Frère et sœur, tu ne peux pas offrir un sacrifice vivant si tu ne portes pas ta croix. Tu ne peux pas. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que pour pouvoir t'offrir un sacrifice vivant, Dieu ne prend pas quelqu'un qui n'a pas les capacités. Hein. Tu as les capacités de générer de l'argent. Tu as les capacités. Dieu t'équipe. Dieu te donne tous les moyens. Donc, tu as les capacités de manger. Amen, frère et sœur. Tu as toutes ces capacités. Mais c'est ce sacrifice-là que Dieu veut. Dieu veut celui qui a le privilège. Regardez Moïse. Moïse n'est pas parti à Dieu parce que Moïse avait tout perdu. Moïse est parti à Dieu comme un sacrifice vivant. Et un sacrifice vivant, Moïse avait la capacité, frère et sœur, d'être riche. Moïse avait la capacité de construire sa vie. Tu es là, tu as la capacité de manger, oui. Tu as la capacité de bâtir ton rêve, oui. Tu as tous les moyens nécessaires, oui. Dieu dit maintenant, laisse ça. Et porte ta croix. Et c'est quand tu es capable et que tu laisses cette capacité pour venir te donner à lui que Dieu t'appelle sacrifice vivant. Frère et sœur, quelqu'un qui a échoué dans la vie, il dit, Seigneur, me voici, prends-moi. Est-ce que c'est un sacrifice vivant? Hein? Est-ce que c'est un sacrifice vivant? Il n'arrive pas à manger, il ne travaille pas, il est paresseux, et il entend, on cherche des personnes pour Dieu. Il dit, moi, frère et sœur, est-ce qu'il est sacrifice vivant? Pourquoi il n'est pas vivant? Combien ça lui coûte le choix qu'il fait? Frère et sœur, quand ça te coûte et que tu te livres en sacrifice à Dieu, tu es un sacrifice
vivant. Toi, tu veux offrir quoi à Dieu? Toi, tu dis d'abord, quand je serai millionnaire, je vais venir m'offrir à Dieu. Est-ce que tu seras un sacrifice vivant? Non. Pourquoi? Parce que ça ne va pas te coûter. Ça ne va pas te coûter. Dieu veut ce qui te coûte. Et c'est ce qu'il appelle sacrifice vivant. Qu'est-ce que tu vas laisser pour lui? Qu'est-ce que tu vas donner de tes finances qui vont te coûter quelque chose? Est-ce que ça va te coûter un projet? Est-ce que l'offrande spéciale va te coûter une voiture? Est-ce que l'offrande spéciale va te coûter une maison? Est-ce que l'offrande spéciale va te coûter tes projets? Frères et sœurs, ça c'est un sacrifice vivant. Amen, frères et sœurs. Qu'est-ce que ton offrande spéciale va te coûter? Amen, frères et sœurs. Frères et sœurs, il y a une récompense attachée au sacrifice vivant. Et le sacrifice vivant, Christ l'a donné. Et la Bible dit, comme lui-même le dit, j'ai donné ma vie volontairement, personne ne me l'a pris. Amen, frère et sœur. Peut-être tu veux qu'on prenne ta vie. Non, mais Christ a donné sa vie volontairement. Amen, frère et sœur. Mais frère et sœur, ce qui me plaît dans cette chose, c'est qu'une chose est de donner un sacrifice, et une autre chose est que ce sacrifice soit accepté. Quelqu'un dit avec moi accepté. On ne fait pas des sacrifices pour faire des sacrifices. Quand on fait un sacrifice, il faut que ce sacrifice soit accepté. Et la capacité pour que le sacrifice soit accepté dépend du coût et de la valeur de ton sacrifice. Amen, frère et sœur. Frère et sœur, quand je pense à ça, je pense à ma cousine Morel. Amen, frère et sœur. 3 mois de vie des disciples. Quelqu'un dit avec moi 3 mois. 3 mois de vie des disciples. Fille unique. Quelqu'un dit avec moi fille unique. Ça veut dire que quand ta maman et ton papa se réveillent là, c'est toi qui le vois. Amen. Et avec de grands projets. Un master. Et puis, un jour, elle entend l'appel de Dieu pour le Cameroun. Amen. Et frères et sœurs, elle prend la décision d'être un sacrifice vivant pour le Seigneur. Et frères et sœurs, est-ce que Morel est là ce matin? Est-ce que tu peux te lever pour qu'on t'applaudisse? Parce qu'à 3 mois de vie des disciples, elle prend la décision d'aller en mission au Cameroun. Frères et sœurs, elle ne va pas parce que elle ne sait pas comment elle va manger à Abidjan. Elle ne va pas parce qu'elle n'a pas étudié. Elle est dotée d'un master en sciences économiques. Mais frères et sœurs, elle a compris que Dieu veut des sacrifices vivants. Qu'est-ce que toi tu offres à Dieu? Tu offres ce qui ne te coûte pas. Donc tu vas prendre les 1000 francs pour dire voilà ma collecte spéciale. Tu vas prendre les 2000 pour dire voilà ma collecte spéciale. Tu vas prendre les 5000 pour dire voilà ma collecte spéciale. Vous-même vous savez que nous on est étudiants. Ou bien tu vas prendre les 3000 et puis dire voilà ma collecte spéciale. Vous comprenez un peu? Oui, tu sais pourquoi tu es étudiant et que tu n'as pas de salaire? Parce que Dieu attend de toi un sacrifice vivant. Ce qui va te coûter. Amen, frère et sœur. Amen, frère et sœur. Mais frère et sœur, si tu es capable de donner à Dieu ce qui te coûte, ton sacrifice sera accepté. Mais frère et sœur, quand ton sacrifice est accepté par Dieu, tu es rejeté par les hommes. Ton sacrifice ne peut pas être accepté par Dieu et les hommes vont t'accepter. Quand ton sacrifice est accepté par Dieu, ton papa va te chasser. Frère et sœur, elle sait ce qu'elle va subir. L'estime du parent, tout ça, ce sera fini. Maintenant, il y a un choix. Entre être accepté par Dieu et être accepté par son père et par sa mère, toi tu choisis qui? Tu sais pourquoi tu choisis Dieu? Parce que ton père ne peut pas te protéger de l'insuffisance rénale. Ton père ne peut pas te protéger du cancer. Il peut juste te donner le rêve. Ton père ne peut pas construire ton avenir. Ton père n'a pas ton souffle de vie. Alors Morel a dit, je choisis Dieu. Et Dieu va me donner la couronne de vie. Parce que tous ceux qui sont capables de porter la croix, à eux,
est réservé la couronne de vie. Amen, frère et sœur. Et frère et sœur, quand tu commences à recevoir la couronne de vie, ceux qui n'ont pas été capables de porter la croix vont t'envier. Ceux qui n'ont pas été capables de porter la croix seront jaloux, frère et sœur. C'est pourquoi c'est ce qui va faire la différence dans l'église. Amen, frère et sœur. Tu es assis, tu ne veux pas porter la croix. Mais quand les gens vont porter leur croix, et que Dieu va les accepter, et que la faveur de Dieu sera sur leur vie, et que les bénédictions vont tomber sur leur vie, il ne faut pas dire on était assis ensemble au culte. Tu as refusé la croix. Elle a accepté la croix. Vous ne pouvez pas avoir la même récompense venant de Dieu. Parce que la récompense de Dieu, frère et sœur, dépend de la qualité de ton sacrifice. Quel est le sacrifice que tu offres? Tu ne peux pas venir donner 1000 francs et quelqu'un va annuler son projet pour prendre ses millions pour venir mettre ici. Et puis quand la bénédiction va tomber dans sa vie, tu vas dire on est ici ensemble. Pourquoi les gens réussissent? Et puis moi, il ne réussit pas. Je n'aurai pas de réponse. Mais j'aurai la croix de Jésus. Amen, frères et sœurs. L'offrande spéciale arrive. Frères et sœurs, le meilleur sacrifice accepté, dites-moi, Christ s'est sacrifié pour qui? Pour les perdus. Amen, frères et sœurs. Pour les perdus. Et pour les perdus, l'évangéliste Amadou et sa femme vont au Cameroun. Le meilleur sacrifice, c'est donner sa vie pour les perdus. Frère et sœur, Amadou ne va pas au Cameroun parce qu'il y a son frère là-bas. Il ne va pas au Cameroun parce que ses parents sont là-bas. Mais il va au Cameroun parce que là-bas, il y a des âmes qui appartiennent à Christ. Amen, frères et sœurs. Maintenant, ce matin, est-ce que toi, tu te donnes pour le Cameroun? Frères et sœurs, te donner pour le Cameroun, c'est pas forcément prendre l'avion en partie. Mais si tu t'es donné pour le Cameroun, c'est que tout ce que tu as appartient à cette mission du Cameroun. Qu'est-ce que tu vas mettre dans cette mission du Cameroun? Ou bien, tu ne seras pas un sacrificateur de l'Éternel. Frères et sœurs, la collecte spéciale a commencé. Et nous avons jusqu'en mai. Est-ce que tu te donnes à Dieu? Ou bien tu donnes ton argent à Dieu? Parce qu'on verra la différence entre quelqu'un qui s'est donné à Dieu et quelqu'un qui donne son argent à Dieu. Car si tu t'es donné entièrement à Dieu, Dieu te bénira. Ton travail sera pas vain. Dieu va t'accepter et sa faveur sera sur ta vie en tant que sacrificateur. Que Dieu vous bénisse ce matin. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort, enterré et ressuscité le 3e jour pour le pardon de tes péchés? Quelle est ta confession de foi? Oui, je crois. Jésus est mon Seigneur. Oui, je le crois. Jésus est mon Seigneur. Oui, je le crois. Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Oui, je le crois. Dieu est mon Seigneur. Oui, je le crois. Jésus est mon Seigneur. Oui, je le crois. Jésus est mon Seigneur. Oui, je le crois. Jésus est mon Seigneur. À cause de cette belle confession de foi, Je baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et tu auras le pardon de tes péchés et le don gratuit du Saint-Esprit. Amen.